Hey, salut! Alors aujourd'hui on se retrouve à Planet Exotica comme vous pouvez voir, donc pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, et je vais vous montrer la plupart des installations. Je vais pas tout vous montrer, mais vous allez voir, c'est très sympa. En plus ils ont tout décoré comme à Halloween. Allez, c'est parti! Alors du coup voilà, on y est. Et je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Alors déjà en entrant, un joli terrarium avec un iguane vert. Voilà. Donc iguane vert, très sympa déjà pour entrer. Avec des magnifiques terrariums pour les crocodiles. Donc voilà, je vais peut-être pas tout vous montrer l'histoire de pas tout vous spoiler. Alors là, très intéressant. Juste après, python molure. Donc ils sont gigantesques leurs pythons molures. Je vous laisse constater par vous-même. Voilà. Même un albinos, même deux albinos en haut, en bas. Voilà. Donc je vais essayer de voir ceci. L'Hydrosaurus SP. Voilà, très joli avec le terrarium toujours impeccable, nickel, magnifique. D'une taille quand même assez conséquente. Ici, comme vous pouvez voir, ce sont des dragons d'eau, dont un qui est en période de mue. Voilà. Il est tout à fait en période de mue. Avec ici, là vous allez reconnaître, pour ceux qui suivent la chaîne de French Reptile, c'est tout simplement une Ortreiophis tenuris frisei, même deux je dirais. Regardez qu'on voit très bien, donc elles sont quand même assez grandes. Voilà, donc Ortreiophis tenuris frisei. Ici on passe sur du varan, donc quand même des terrariums. Regardez, ils font des terrariums, même la Ortreiophis tenuris frisei, regardez. Ils font de très grands terrariums. C'est vraiment incroyable. Alors ici on a deux espèces. On a un anaconda jaune ainsi qu'un boa constrictor. Donc vous pouvez voir l'anaconda jaune, c'est là on voit le bout de sa queue. Alors là-bas il y a un autre serpent qui est plus sombre. Mais on peut voir en tout cas deux boa constrictor ainsi qu'un anaconda jaune qui est plus à l'arrière. Voilà. Et on repasse sur un terrarium de crocodile. Bon, je ferai je pense des coupures au montage. Alors c'est un terrarium très intéressant. Ce sont les plus grands serpents de la planète une fois adultes. Donc serpents non venimeux, ce sont les pythons réticulés. Ils ne sont pas encore adultes. Voilà. Mais ils sont déjà balèzes. Dans un terrarium qui l'est tout autant. Et qui je pense ne sera pas suffisant une fois qu'ils seront adultes. Mais quand même c'est déjà un terrarium balèze, vous n'allez pas pouvoir bien voir en vidéo. Comme vous pouvez voir, il y a des crocodiles au fond. Et il y a aussi des tortues, donc c'est les tortues de Floride qui sont aujourd'hui sous CDC si vous ne le saviez pas. Voilà. Mais alors ici, ce que je n'ai pas pu vous montrer, mais vous pouvez peut-être voir au moins la queue. Voilà, c'est un Varamus presinus, une varan émeraude avec basilic. Et ensuite quelques serpents, notamment une vipère du Gabon qui est cachée là-bas, vous allez peut-être la voir. Voilà. Ensuite, on est encore sur du varan. Encore du serpent, donc ici, serpent à sonnette. Donc, serpent à sonnette sud-américain, donc je crois, bah, du coup, un crotal. Ici, ça vous allez reconnaître. Voilà, c'est du python régus. Il y en a 3 ou 4 si je dis pas de bêtises. On voit la tête de un là-bas. Voilà. Donc, regardez-moi le terrain de malade que c'est. Voilà. Pour 4 pythons régus, bon, c'est très clairement suffisant. Vu la taille du terrain, il doit au moins faire 1,25 m par au moins 70 de profondeur.
Avec une assez grande hauteur quand même, il est bien aménagé ce mire arboricole. Franchement, leurs terrariums sont au top. Voilà, des crocos, à cause des reflets. Voilà, donc ça c'est la femelle, juste à côté du mâle. Voilà, normalement vous devez bien voir. Alors ensuite on continue avec un alligator américain. Voilà, très joli croco. Alors du coup ici on voit très bien le serpent. Voilà, donc c'est un mamba vert. Donc vous pouvez voir, il y a deux terrariums mais il n'y a pas de séparation, donc c'est bien qu'un seul terrarium tout simplement. Ici un cobra tout blanc, donc c'est un, je crois pas que ce soit un albinos, c'est écrit d'ailleurs albinos, et je crois que c'est ça, pour ceux qui se demandent. El famoso caméléon casqueliamen. Ici très intéressant ces petits gars ici, très sympa. Donc les petits 5 arboricoles des Philippines. Enfin, je lis ce qui est écrit quoi, puisque bon, je connais pas toutes les espèces non plus. Et j'ai entendu dire que c'était assez simple à élever. Donc voilà, pour ceux qui voulaient un lézard vert très sympathique et que vous pouvez élever en captivité, bah il y a ça. Et il y a ça aussi, ça que je trouve extrêmement sympa. Il faudra vraiment que j'élève ça un jour. Des caméléons, j'allais dire des caméléons, qu'est-ce que je raconte? Des geckos de Madagascar, donc des geckos. Alors excusez-moi pour la coupure, on était sur les geckos de Madagascar. Donc vous pouvez voir qu'il y en a un là-bas qui a fait son autotomie de la queue. Il a aussi des morceaux de peau en moins, il doit être assez stressé le pauvre. Les autres sont en parfaite santé eux en revanche. Voilà, donc celui-là qui est en pleine période de mue au niveau de sa queue. Ah, il y en a pas mal, c'est un magnifique. D'ailleurs, un conseil, si vous voulez faire des terrariums, allez à Planète Exotica si vous voulez avoir des exemples. Les terrariums ici sont magnifiques. Le serpent, donc ici un serpent que vous devez probablement connaître, en Tharesia maculosa. Voilà, donc je ne sais pas si on va réussir à voir sa tête, qui est ah bah, juste là. Voilà. Voilà, on passe à la suite. Donc à la suite encore du serpent, donc encore un crotal. Voilà. Ici très intéressant, caméléon panthère, donc Fucifère pardalis, donc celui-là qui vient de Madagascar du coup. Voilà, donc il y a aussi une femelle qui est là-bas, ça c'était le mâle. Et on continue. Alors on continue avec un truc intéressant, bon je vais pas tout vous spoiler, mais qui est très intéressant. Voilà, je pense que j'ai rien de plus à ajouter, les images suffisent d'elles-mêmes. Avec le grillon, le pauvre. Bon bah il va mourir le grillon, on est tous d'accord avec ça. Qui sait, peut-être que je vais réussir à filmer une attaque. Mais en tout cas on voit très bien, donc vous voyez les chélicères sont énormes par rapport aux yeux. Donc c'est une très mauvaise vue les mygales pour ceux qui savent. Si on peut déjà distinguer le jour et la nuit, bah c'est déjà pas mal. Alors ici, là ce n'est pas une mygale. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, voilà c'est un scorpion. Alors je pense, je ne suis pas sûr, que c'est un, alors que je me rappelle, je crois un Pandimus imperator, si je ne dis pas de bêtises. Pour ceux qui s'y connaissent mieux que moi en scorpion, corrigez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Ah, donc la mygale ici on la voit très très bien. Alors, une mygale du coup mexicaine, il y a écrit, donc vous voyez, ils ont mis le petit panneau danger. Et je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais elle a une tache ici. Normalement ce n'est pas net à cause des reflets. Et donc je crois que cette tache vient du fait qu'elle a dû faire éjecter des poils urticants probablement. Avec le cri qui va finir au repas. Ici une mygale, oh, elle est magnifique celle-là. Voilà. Celle-là je pense c'est la plus belle qu'ils ont. Avec une autre qui est très intéressante mais qu'on ne voit pas. Voilà, qui a tissé énormément d'étoiles. Voilà. Donc c'est très intéressant. Ici c'est des scorpions mais vous allez rien voir du tout. Je vais essayer de me rapprocher.
mais vous n'allez rien voir. Voilà. Ici on a des jus. Voilà. Avec ici du coup un cobra indien. Je sais pas si vous allez réussir à voir sur la vidéo. Ah, ça c'est intéressant. Alors, serpent faux corail, donc aussi assez commun en terrario. Voilà. Je sais pas si vous allez réussir à bien voir. Voilà. Avec ici un immense terrarium très intéressant avec des varans probablement africains, donc ce ne sont pas des Varanus exanthematicus. Si vous voulez savoir de quel varan il s'agit, vous avez le nom juste ici. Voilà. Donc ceux-là sont très intéressants. Il y en a pas mal. Il y en avait plusieurs tout à l'heure, je ne les revois plus. Donc voilà. En tout cas, il y en a un ici qui se dort la pilule au soleil. Avec un décor très désertique et quand même arboricole en même temps tellement c'est grand. Ah bah tiens, on peut en voir d'autres là-bas. Voilà. Alors maintenant on va passer sur le terrarium, je pense. Le plus intéressant, alors non ce n'est pas celui-là, mais vous allez voir. Il est très proche. Donc ça c'est un crotal diamantin. Magnifique, donc j'ai l'impression qu'il y en a deux. On voit très bien les écailles qui lui servent de, comme ce qu'on dit, sonnette. Donc il remue les écailles, et ça fait un bruit de crécelle. Voilà. Des varans que vous n'allez pas voir à cause de la lumière de la lampe ici, dans la pilule au soleil. Ici un mamba noir très en hauteur que vous n'allez probablement pas voir non plus sur le rendu. Avec ici un autre mamba noir que vous n'allez probablement pas voir non plus à cause qu'il est dans l'ombre. Et sachez que moi j'arrive à le voir. Comme ça vous allez peut-être le voir même si l'image est dégueulasse. Voilà. En tout cas vous le voyez. Alors ici le terrarium le plus gros qu'ils ont. Voilà, regardez la taille. Avec en haut un pogonard qui a l'air d'être content. Quelque chose me dit qu'il est content celui-là. Voilà. Donc un terrain magnifique, totalement planté, reprenant toute la faune australienne. D'ailleurs j'ai pu filmer une animation où il nourrissait justement ces arbres et il expliquait tous les arbres qui étaient présents dedans. Donc je vais vous montrer quelques extraits. Alors du coup, vous êtes ici présent dans un enclos dit australien, c'est-à-dire que tous les animaux que vous pouvez croiser, donc les lézards, plus les tortues comme vous allez voir, ils vont tous pouvoir se croiser en Australie. On va commencer par les animaux qui sont dits omnivores, donc nous avons deux espèces. Donc on va commencer par les 5 à langue bleue. Donc mes collègues vont passer à chaque fois pour vous montrer les animaux, une couleur très vive, vraiment très pétante. C'est parce que ce sont des animaux qui sont vénéneux, c'est-à-dire qu'on va bien. Donc ça c'est pareil pour vous prévenir et surtout c'est pour tuer les loups. Ensuite c'est un lézard, souvent qu'on va dire, qui fait la transition entre lézard et serpent par rapport à sa taille et surtout par rapport au fait qu'il va avoir des écailles extrêmement lisses et si tu vas ressembler aux écailles d'un serpent. Mais il ne fait pas du tout la transition, c'est un lézard qui est comme ça parce qu'il va vivre, il va avoir tendance à se cacher sous terre. Donc avec la terre, ça va lui permettre d'avoir la terre qui va glisser sur lui, qui ne va pas s'accrocher, qui ne va pas le bloquer, donc si jamais il creuse. Fini, les 5 à langue bleue dans cet enclos, ils sont 6. Si vous voulez les amuser à les trouver, mais c'est pas gagné, étant donné que la plupart ils sont tous enterrés. Donc quand on fait l'inventaire tous les mois, à chaque fois on s'amuse à creuser à droite à gauche, plus pour la retrouver. Maintenant, du coup, les collègues qui viennent, on va vous parler des autres lézards. Donc du coup, ces lézards, ils vont pouvoir manger de la viande et des végétaux, d'où la raison des gamelles avec de la salade. Et la viande qu'ils vont pouvoir manger, c'est des insectes, mais aussi des bébés souris. Donc des souris qui ont un petit peu un morceau. Donc c'est pour ça, de temps en temps, on va devoir leur donner les souris en morceaux. Parce que quand on va donner les insectes, vous allez voir, personne ne va bouger. Surtout au niveau des 5 à langue bleue. Ils ne sont pas assez rapides par rapport aux autres lézards pour attraper les insectes. Donc à ce moment-là, nous, on donne, pour être sûr qu'ils aient de la protéine et du calcium, on leur donne les souris qu'on va donner à la pince. Donc on ne montre pas. Et déjà, le deuxième lézard qui est aussi omnivore, ça va être le dragon barbu. Je vous dis, ma collègue qui va vous passer avec le gros lézard
ça va être le gros mâle. Lui c'est le chef, c'est le dominant du groupe. Donc comme ça vous savez qui est le chef ici. Donc et ça c'est une femelle. Voilà, c'est la grosse femelle du groupe. Donc là vous pouvez passer. Donc vous appelez dragon barbu à cause de la barre de picots qu'ils vont avoir au niveau de la mâchoire et aussi au niveau du corps. Au moins là c'est sûr qu'on ne peut pas. Le lézard en fait il va gonfler et ses picots en fait ils vont durcir. Donc c'est là le prédateur il va pas pouvoir le manger parce que ça va faire très mal. Comme s'il essaie de manger un oursin. Donc là hop tout de suite et en fait au cracher il va pouvoir en profiter pour se faire passer pour pouvoir se cacher. Et c'est un gros problème. Comme il a faim, il faut gros problème avec la faim. Donc du coup c'est les chats qui vont pouvoir manger les lézards et les tigres. Il n'y a pas d'autre explication. Donc après le problème c'est que ça peut être mal par rapport à la couleur. Il y a plusieurs régions en Australie. Il va y avoir plusieurs rouges. Tu peux le prendre comme ça. Alors du coup, juste avant pour aussi vous amuser avec les dragons barbus, dans cet enclos ils sont 13. Si vous vous amusez, c'est pareil à écouter. Après les autres espèces de lézards, il y a besoin de les compter. Nous on va vous les montrer à une fois les deux, parce qu'on n'a que des coups. Donc le premier carnivore, parce qu'eux ils mangent vraiment pas le végétaux. Les carnivores mangent que de la viande. Et lui on va l'appeler le lézard à collerette. Que de l'autre côté toi. Parce que collerette. Voilà. Est-ce que je vois vous êtes impressionné quand même? Impressionné? Est-ce que vous avez eu peur? Quoi que ce soit? Vous n'avez pas eu peur? Alors si vous n'avez pas eu peur, c'est dommage. Parce qu'en général, tu peux passer si tu veux. En général, quand le lézard à collerette fait sa collerette, en fait c'est pour faire peur, c'est pour impressionner, c'est pour faire fuir un prédateur ou un mâle qui est trop proche de son territoire, c'est pour faire fuir. Donc là vous êtes encore tous présents, donc ça n'a pas marché, il n'a pas réussi son coup, ça fait pas peur. Mais en général quand il le fait, donc là c'est moi qui vous ai montré, donc c'est juste, ça lui fait pas mal si je montre, en fait c'est juste de la peau. C'est comme si nous on avait plein de peau qui traînait au niveau du cou, après si on les tend, hop, ça fait pareil, ça fait une belle collerette. C'est bizarre mais bon. C'était bizarre. Merci. Et quand il fait sa collerette tout seul, il est obligé d'ouvrir la bouche. Donc, qui dit ouvre la bouche, dit qu'on va voir les superbes dents qu'il va avoir. Et elles vont être comparables à des dents de vampire. C'est juste pour dire qu'il va avoir des canines qui vont être vraiment présentes. On va bien les voir. Donc, déjà, s'il fait la collerette bouche ouverte, c'est ça qui va impressionner, qui va faire peur. Donc s'il fait face à un prédateur qui va vouloir le manger, qui peut le faire, le prédateur il va stopper net, il va dire c'est quoi ce truc, et lui il va en profiter pour se carapater, pour aller chemin inverse, pour retrouver un arbre. C'est un lézard qui dit arboretum, qui va vivre dans les arbres, et ça on peut le voir déjà grâce à sa couleur, et à la façon dont il se tient. Je ne le tiens pas, vous pouvez voir j'ai les doigts bien écartés, je ne le tiens pas, c'est lui qui se tient tout seul. Il n'est pas entraîné, il fait tout seul, hein, c'est lui qui veut se tenir. Je suis juste une branche qui tient et qui bouge beaucoup. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, hein, après. Une fois que je vous aurai montré les animaux qui y sont. Voilà. Donc du coup vous pouvez voir c'est principalement des pogonailles, il y en a 13, mais il y a aussi des lézards à collerette, des 5. Donc voilà, vous pouvez bien le voir je pense. Puis il y a aussi d'autres terrariums autour qui sont très intéressants, avec notamment, regardez, serpent à sonnette. Encore une fois, donc un crotal de... Voilà, c'est écrit là. Donc serpent venimeux, encore une fois. Ils ont beaucoup de serpents venimeux, une très très grande collection de serpents venimeux. Donc c'est très intéressant. Ici, encore un serpent venimeux. Voilà. Et encore une fois, même pour les terrariums désertiques, ils font quelque chose de très très bien. Voilà. Donc du coup, on continue avec ce gros terrarium incroyable. Voilà. Avec, vous pouvez voir une tortue d'eau. Et ici, tiens, je tiens à vous le montrer. Un serpent plutôt actif.
de quelle espèce s'agit-il? Non, pas de vélociraptor. Un serpent à sonnette du Lyracan. Donc un crotal encore une fois. Les crotales sont tous des serpents à 7, je crois. Ou c'est plutôt l'inverse. Les serpents à 7 sont tous des crotales, je crois. D'ailleurs, il y en a deux si vous regardez bien. Voilà, donc je parle pas très fort. Même si je pourrais me permettre, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, il y en avait plus ce matin. Voilà, donc encore du serpent. Donc je suis là depuis presque ce matin, j'attendais qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour pouvoir tourner. Alors ici un terrain où vous allez reconnaître l'espèce qui est dedans. Je vais pas filmer, je vais juste essayer de vous montrer l'espèce, vous allez tout de suite reconnaître si vous êtes amateur en terrariophilie. Si vous y connaissez un petit peu, c'est tout simplement Géco-léopard. Voilà. Pareil ici vous allez tout de suite reconnaître théoriquement qu'il y en a deux. Voilà. Donc c'est extrêmement facile, c'est tout simplement de serpent des blés, un Pantherophis guttatus. Avec ici du coup serpent roi. Très beau serpent, comme vous pouvez voir. Donc désolé si l'image tremble un peu, mais j'ai oublié mon trépied. Enfin, qui est aujourd'hui un bipied, pour ceux qui savent. Ici serpent faux corail. Serpent magnifique, je crois que je vous en ai déjà montré un. Je ne sais pas si je l'aurais laissé au montage. Encore du serpent. Nous voilà au niveau du terrarium, j'ai fait tout simplement tout le tour. Voilà. Donc là on est sur un cobra à monocle albinos. Ici, ce sont tout simplement des vipères. Regardez-moi ça, comment elle est figée. Il y a l'air de m'avoir au moins 3 ou 2 ou 3 par là, dans 2 je dirais. Au moins 2. Voilà. Alors ici, très amusant, j'avais pu vous la filmer en train de manger tout à l'heure. Voilà. Alors nous voilà sortis. Alors du coup je vous ai pas tout filmé volontairement, l'histoire de pas vous gâcher la surprise. Notamment il y a aussi quelques mammifères, très peu, mais il y en a des sympathiques. Ah, donc il y a aussi, voilà, je pense que vous verrez pas l'échelle de taille à quel point c'est grand, donc je vais essayer de me reculer. Mais il fait au moins une bonne quinzaine, douzaine, voire quinzaine de mètres. Voilà, donc c'est un squelette de, enfin un squelette, un moulage de squelette de tyrannosaure. Je pense que tout le monde a reconnu. Voilà. Toujours dans la partie extérieure, on a un bassin magnifique avec des carpe-koi, avec même une statue d'un Bouddha. Regardez, avec tous les bambous. D'ailleurs, vous allez voir, on va y entrer dans les bambous. Alors on continue toujours dehors. Cette fois-ci, j'ai mis un grand angle pour que vous ayez un meilleur aperçu. Voilà. Donc un petit jardin zen. Ma foi, sympathique, donc pas très grand. Mais ça fait le taf. Voilà. Regardez-moi ça comme il est joli. Voilà, très bien aménagé. Même pour des terrariums, je pense que faire un terrarium ou un aquarium, même en mode jardin zen, ça peut être très sympa, je pense. Même si je pense pas qu'il y en a beaucoup. Bon, pour ça, évidemment, il faut prendre un reptile qui accepte le sable, puisque souvent dans les jardins zen, c'est du sable. Voilà. Ça se voit que c'est en automne en tout cas. Donc je suis sûr, pour ceux qui n'avaient pas remarqué sur la période d'Halloween, je vais essayer de voir si je peux pas vous afficher quelques photos des décors qu'ils ont fait spécialement pour Halloween. Voilà. Du coup on continue. Forêt de bambou. Là, si vous voulez des bambous, vous êtes servi. Avec une hauteur pareil. Voilà. Le visuel est peut-être pas très bon avec mon appareil. Voilà. Alors, je continue. Donc il y a des dinosaures là-bas d'ailleurs que je n'ai pas encore visité. Je vais faire ça avec vous. J'ai fait un peu la partie extérieure. Voilà. Voilà.
Welcome to Jurassic Park. Alors ici vous reconnaissez une tête de T-Rex. Du coup je pense que la tête est à échelle. Ouais, tout à fait à échelle vu la taille de la dent. Voilà. Donc, quand même, regardez tout le truc qu'ils ont pour accrocher ça. Ici, un brachiosaure. Ici, on peut voir un stégosaure. Donc regarde, je vous ai présenté tout à l'heure avec un tricé. Juste ici. Voilà. Donc ils ont beaucoup de miniaturisés comme vous pouvez voir. Voilà. Apatosaure. Apparemment. Vous entendez sûrement les canards. Ouh, sympa ça. Utahraptor. Échelle un peu plus que 1-1 peut-être. Légèrement plus. Ah, je sais pas, tiens, il manque... quelque chose me dit... qu'il manque quelque chose. Pas toujours qu'on voit des Utahraptors avec un moignon, mais bon, pourquoi pas. Donc vous voyez la taille quand même. Ils sont pas... Ils sont bien fait plaisir avec cette partie du parc. Voilà. Encore des droméosauridés. Voilà. Avec ici un Protoceratops probablement. Du coup, un autre droméosauridé. Voilà. C'est marrant, ils ont pas mis les noms à tous, c'est pas très pratique. Un petit gars, t'as pas ton nom? Bah non, on sait pas ce que t'es. Ici, la scène intéressante, je vais vous la filmer sous un autre angle. Voilà. Donc je fais exprès de pas filmer trop longtemps non plus, pour pas vous gâcher non plus la surprise. Voilà. Ici par contre, il y a le nom. C'est un Deinonychus. Voilà. Tiens, le sens de la visite continue par là. Alors voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai galéré à mettre l'iPhone ici pour pouvoir vous faire ce plan, parce que pour ceux qui savent, j'ai plus de trépied. Donc voilà. Et donc du coup, voilà, la vidéo est terminée. Donc on se revoit mardi pour une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que Planète Exotica ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'y aller. En tout cas, c'est super cool. C'est franchement, on passe un bon moment ici pour une journée en famille, c'est au top. Ou si vous êtes passionné de terrariophilie, c'est vraiment bien. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.